Salut tout le monde, bienvenue dans cette critique littéraire en vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un de mes coups de cœur 2019. On va parler du gardien des océans, on va parler du livre Paul Watson, Sea Shepherd, le combat d'une vie. Alors, Paul Watson, Sea Shepherd, le combat d'une vie, aux éditions Glénat, 285 pages, avec quelques photos en plein milieu de l'ouvrage. C'est un format grand, c'est pas un format poche. Et c'est écrit par Lamia Essem Lali, qui est une femme politique écologiste et qui est surtout la présidente de Sea Shepherd France. Comme elle connaît bien particulièrement Paul Watson, elle a décidé d'écrire un deuxième livre sur ce personnage. Et je vous donne mon avis maintenant. Le résumé de Paul Watson, Sea Shepherd, le combat d'une vie, eh bien ce n'est pas un livre biographique, mais presque, d'accord? C'est un livre qui va nous raconter un petit peu comment fonctionne l'ONG Sea Shepherd. On va en connaître beaucoup davantage sur Paul Watson, ses débuts, pourquoi il a créé Sea Shepherd, comment il l'a fait, qu'est-ce qu'est devenu l'ONG par la suite, 40 ans plus tard, après la création. Ça nous, voilà, on rentre en détail dans certaines opérations, on en apprend davantage sur les risques qu'il a encourus. C'est démêlé avec la justice, bref, c'est tout pour le résumé en fait. Comme je l'ai dit dans la présentation, ce livre a été un énorme, et c'est toujours, un énorme coup de cœur durant l'année 2019. Je l'avais acheté et je l'ai lu pendant mes vacances en été, et je l'ai lu en quelques heures, quoi, parce que c'est tout simplement ultra captivant. Alors, avant toute chose, il faut savoir que ce mec, là, Paul Watson, il a des couilles énormes, parce que le mec a décidé, il y a un peu plus de 40 ans, de créer une ONG, Sea Shepherd, parce qu'il s'était pris la tête avec une autre ONG hyper connue qui est Greenpeace. Il s'était pris la tête avec eux à cause d'une histoire sur la banquise. Et le mec a dit, bon écoutez, maintenant je vais naviguer solo, d'accord? Je m'achète un petit bateau et je vais faire la chasse aux baleiniers. Et le gars, 40 ans plus tard, son ONG, c'est quand même une des ONG les plus connues au monde. Et même si certaines autres ONG comme Greenpeace font parler d'elle, parlent un petit peu plus d'elle, c'est quand même, pour moi, Sea Shepherd, ceux qui ont le plus de courage en matière d'opération. Certains connaissent leurs opérations, par exemple pour empêcher la pêche des dauphins sur les îles Féroé, pour libérer certains poissons de filet qui sont abandonnés par les pêcheurs, pour lutter contre la pêche d'espèces menacées. Bref, ils font des opérations quand même qui sont risquées, d'accord? La plupart des gars qui bossent pour Sea Shepherd, c'est des bénévoles. Ils ne sont pas payés, ils font ça par passion, ils sont pendant quelques semaines, voire quelques mois en bateau, ils risquent leur vie parce que ceux qui sont en face, ils n'ont strictement rien à branler. Et voilà, donc c'est un livre qui est hyper captivant, hyper révoltant quand on sait le bordel que c'est dans les océans, l'importance de l'enjeu, et que les gouvernements ne font strictement rien pour limiter la casse. Quand on lit ça, on se demande si on est sur la même planète, c'est aberrant, c'est complètement fou. Et du coup, c'est un livre qui traite un petit peu de tout ça, ça traite du passé de Paul Watson, ses débuts, il y a quelques photos en plus à chaque fois pour imager les chapitres. Donc ça traite de ses débuts, des premières actions, de ses problèmes avec la justice, avec le Japon et tout, parce que maintenant lui il a été sur liste rouge d'Interpol. Sa tête est mise à prix par la mafia taïwanaise. Le gars il s'est fait arrêter en Allemagne, il a dû carrément changer de look pour pouvoir s'esquiver et prendre la fuite. Bref, ça raconte tout ça sur Paul Watson, de ses débuts jusqu'à maintenant, toutes les opérations et comment l'ONG a grandi, comment elle s'est démultipliée à travers le monde. Il y a Sea Shepherd France, il y en a un petit peu partout, ils ont des antennes un peu partout. Et voilà, donc c'est ultra passionnant. Pour ceux qui ne connaissent cette ONG que via les réseaux sociaux, via YouTube, par les vidéos, je vous conseille réellement ce livre pour en apprendre davantage et surtout pour pouvoir militer de façon un peu plus réfléchie en faveur des océans. Parce que c'est pas seulement... Voilà, c'est pas seulement le message, c'est pas seulement les gars, faites gaffe, il y a trop de plastique dans les océans. Non, c'est
un bordel de merde, les océans vont hyper mal, d'accord? Et si ils vont hyper mal, nous, on risque d'être dans la merde aussi. Et c'est vraiment une urgence, comme autant que l'urgence écologique en ce moment par rapport au réchauffement planétaire, au CO2 et tout. Je pense que ça a sa place parmi les mêmes urgences. Donc pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui veulent arrêter de manger du poisson, commencez par ce livre, c'est un très bon début pour vous dégoûter au sens éthique du poisson. Donc voilà, Paul Watson, Sea Shepherd, bien entendu mon avis n'est que positif sur ce livre. Un livre que je vais relire sûrement plusieurs fois. Et un livre qui m'a aussi donné envie d'acheter parce que j'ai pas encore eu l'occasion de lire d'autres livres sur Sea Shepherd. Mais voilà, grâce à ça j'ai quand même regardé pas mal d'autres vidéos, pas mal de petits reportages au sein même de l'ONG. Et c'est vrai que c'est vraiment passionnant. Et c'est parti. Pardon. Et c'est parti pour les points positifs et négatifs, et on commence par les négatifs. Eh bien, je ne sais pas quoi dire, hein, parce que j'ai simplement adoré ce livre, et j'ai très peu de points négatifs à dire, à part peut-être un petit peu plus de pages, allez, une centaine, voire 200, voire 300, mais voilà, j'ai pas grand chose à dire. J'aurais peut-être aimé qu'il y ait un peu plus de détails sur certaines opérations, ou encore plus d'opérations transcrites dans le livre, mais sinon voilà, c'est même pas un point négatif. En fait, j'ai rien à dire en négatif, j'ai que du positif, hein. Et en point positif, ben, c'est très facile à lire, c'est captivant, ça vous donne, voilà, ça vous réchauffe le cœur de savoir qu'il y a des gars comme ça qui mènent une vie aussi folle, aussi risquée, pour sauver les océans, pour sauver les animaux, pour sauver la faune, la flore, tout. Voilà, c'est un très bel exemple. Et c'est un livre qui va vous permettre d'en connaître davantage et peut-être qui va vous faire réfléchir autrement et qui va vous pousser à agir autrement en faveur des océans et des animaux. Souvent, il suffit d'un déclic comme cela pour changer littéralement ses façons de voir le monde et ses façons de faire. Donc voilà, que du positif, vraiment. C'est un livre à posséder, à lire, enfin, ou à écouter, je sais pas, mais débrouillez-vous pour le livre. Dans les livres similaires, alors, je n'ai pas lu d'autres livres traitant du sujet de la pêche, de la surpêche, la surconsommation, la pollution des océans et des mers, donc je ne pourrais pas vous indiquer un autre livre qui va dans ce sens. Je sais qu'il existe d'autres livres sur Sea Shepherd, j'ai pu voir sur internet qu'il en existe pas mal. Je ne sais pas, je ne les ai pas lus, donc je ne pourrais pas émettre d'avis là-dessus ou vous les proposer. Donc pour rester quand même dans la similitude avec l'écologie, le bien-être animal, la consommation de masse, il y a par exemple Steak Machine aux éditions La Goutte d'Or. J'avais fait un article, je le mettrai en lien sous la vidéo. Donc là, c'est plutôt sur les conditions, la condition dans les abattoirs, des bêtes et surtout des humains, des travailleurs là-dedans. Exactement dans le même style, il y a Le Peuple des abattoirs aux éditions Mon Poche. Pareil, j'ai fait un article que je mettrai en dessous. Alors là, pareil, ça parle surtout des conditions humaines dans les abattoirs. Donc ces deux livres, ça donne un regard très, comment dire, très différent de ce que l'on peut entendre habituellement sur les abattoirs. Quand on pense aux abattoirs, on pense seulement aux animaux et on ne pense pas à ceux qui bossent dedans, ceux qui découpent toute la journée, ceux qui se crèvent la santé dans des conditions exécrables. Et ces deux livres-là sont deux appels au secours par rapport à ça, et c'est très intéressant aussi. Et il y a Antispéciste de Émeric Caron aux éditions Point. Donc voilà, pour résumer le livre, nous ne sommes que les jeunes visiteurs d'un zoo égaré au milieu de nulle part, et non pas d'un Zorro, parce que sinon ça ne voudrait strictement rien dire. Voilà pour Sea Shepherd, le combat d'une vie, de Paul Watson. J'espère que cette critique vous aura donné, vous donnera l'envie de lire ce livre, parce que ça vaut vraiment le coup d'œil. Et si vous n'aimez pas, écrivez-moi. Et voilà, je ne vous rembourserai pas du tout l'achat du livre, parce que tant pis.
Et si jamais vous n'avez pas envie de le lire, bah, tant pis pour vous, vous loupez une occasion excellente et énorme d'en apprendre davantage sur le bordel océanique. Voilà, à bientôt.